en tout cas, nous ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo, l'entretien des souris. Donc, dans une vidéo, on vous avait montré comment on prend leur bain. Dans une autre vidéo, on vous avait montré qu'on les a achetés. Et aujourd'hui, on vous montre leur entretien. Donc, let's go! Trop belle. On va commencer par vous présenter les souris. Déjà, premièrement, c'est la base, c'est le début des choses et voilà. Bébé souris, ma petite bébé. Donc voilà la souris Amélo. Elle est trop chou, en plus ça se laisse prendre facilement. Et elle n'est pas dangereuse, c'est une souris domestique. Voilà, donc pendant le confinement, je sais que c'est pas facile d'avoir des animaux de compagnie pour leur acheter la nourriture. Ah, m'a crevé l'œil avec ça. Pour leur acheter la nourriture et tout, mais bon, nous on fait avec. Voilà. Surtout ceux qui ont des chiens, je vous encourage pour aller les promener parce que... Elle c'était Milkshake, ma souris, et puis j'ai Bernard aussi. Crémy. Enfin, c'est plus sa souris, mais genre... il y a Crémy. Crémy. Parce qu'avant Bernard, c'était la souris à notre père. Arrête, il s'appelle Crémy. Mais avant, il s'appelait Bernard. Bon, j'arrive pas à le prendre. Une seconde. Parce que je veux pas lui faire peur parce que lui, si vous savez pas, il s'est cassé le dos en fait. Ouais, c'est qu'il a une vertébrale. Il était tombé et puis il s'est fait mal, mais je vais vous le montrer comme ça. Voilà, dans sa cage. Et ici c'est Milkshake. Donc lui c'est Bernard. Renommé Crémy. Donc là vous avez vu la cage avec le petit bol et leur alimentation. La maison, tout. Et si vous avez une souris de compagnie et que vous croyez qu'elle a saigné en dessous les pattes ou qu'elle a des boutons en dessous les pattes, c'est pas des boutons puis c'est pas du sang, c'est que elle a des coussinets en dessous des pattes. C'est mon père qui me l'a dit, donc voilà. Et là on va vous montrer les accessoires. Parce que je voulais vous montrer mais ça y fait mal donc je vais pas vous montrer. Et on va vous montrer les accessoires Let's Go pour ceux qui veulent en adopter ou qui n'en ont déjà mais qui viennent juste les adopter. Ok, donc premièrement, il y a... J'allais écraser mes friandises. La roue pour souris, c'est obligatoire et vous l'avez déjà vu. Ensuite, il y a des petits maïs, comme ça. Ils sont trop jolis. Ils sont pas très jolis mais bon. Et en fait, les souris viennent manger les maïs pour gruger, pour faire leurs dents. Par contre, achetez surtout pas les maïs pas séchés. Les gens, ma soeur elle a échappé le gros sac de litière sur les friandises et ils sont tous écrabouillés. Donnez-leur des maïs séchés comme ça. Si vous leur donnez des maïs pas séchés, ils risquent d'avoir la diarrhée. Ouais, ils vont avoir la diarrhée et ils peuvent mourir d'une diarrhée si c'est une diarrhée intense. Peut-être c'est une souris. Et voilà. Ah, ils sont émiettés du fond, mec. Donc voilà. Mélo présente. Mais premièrement, je veux présenter ça. Donc ça, c'est friandises de ma souris. C'est pas pour souris, mais genre ça fait rien. C'est pour animal, genre comme les souris. Donc j'ai fait une pub à cette animalerie. Ça coûte pas cher, ça coûte 5,99. Ben, pour des friandises, c'est quand même cher. Le nom de l'animalerie, c'est quoi? Tropicazoo. Ah oui, donc pub à Tropicazoo, c'est une animalerie. Si t'es capable, Mike, mets le lien. Ouais, je vais essayer de vous mettre le lien en description pour que vous alliez voir leur animalerie. Elle est trop bien. C'est là qu'on a acheté nos souris, nos poissons. Et enfin, on y va toujours et c'est trop bien. Donc ensuite, la cage se vend également chez Tropicazoo. Oh, petit bébé chou. Ensuite, il y a un petit biberon comme ceci, avec de l'eau et une petite bille comme les lapins. Mais ils ont besoin d'un plus gros biberon. Et voilà. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'on va adopter des lapins plus tard. On ne sait pas. Donc ensuite... Maïs, se mouiller leur maïs. Donc ensuite, il y a mes friandises vertes à l'herbe, tout simplement. Mec, Et
Et voilà, et après je vous montrerai la nutrition. Je vais faire le déjeuner, le déjeuner avec vous. Voilà. Et ici, il y a leur alimentation principale, c'est leur alimentation essentielle. Donc voilà. Et vous pouvez rester jusqu'à la fin si vous voulez voir comment nettoyer une cage de souris et comment les préparer leur déjeuner. Parce que nous, ils sont au régime parce que les souris peuvent mourir de surpoids. Oui, en fait, ma souris, quand elle fait ça, genre quand elle mange, est toute en boule et non. Ouais, nos souris sont un peu en surpoids. Genre, est grosse comme ça quand elle est en boule. Nos souris sont un peu en surpoids et on doit donc leur faire un régime pour pas qu'ils meurent. Donc ensuite, Mélo, tu peux présenter. Attends un tout petit peu. Ok, donc. On a. Aïe, bon, c'est lourd. On a ce gros sac de litière. Peut-être que vous l'utilisez parce que c'est pour lapin, hamster, cochonnade. Sachez-là. Ouais. Enfin, mais nous, on va peut-être. Changer de litière. Non. Mais si on a des lapins, on va utiliser la même. Donc voilà, ça coûte 14,94. Et c'est de la litière en granulé comme ça. Parce que faut savoir que la litière en poudre, c'est vraiment pas bon pour eux. Ça leur fait mal aux yeux. C'est plus pour les reptiles. Et si vous mettez ça, si vous avez un reptile et que vous mettez ça à vos souris, c'est vraiment pas bon pour eux. Ils peuvent mourir. Et donc. De quoi? Donc prenez de la litière en granulé comme ça. Donc ensuite, moi et Mélo, on leur prépare des petites carottes. Ah oui, je veux montrer les miennes. Quelques fois. Et en fait, on les fait sécher pour ne pas qu'ils aient la diarrhée. Ce matin, j'ai coupé une assiette de trucs à ma soeur et à moi, montre. Donc là, on est en train de les faire sécher parce que ça peut aussi leur donner une diarrhée. Donc on les fait sécher. Donc juste pour vous prévenir, donnez tout de sécher si vous avez des souris. Par contre, les souris adultes, vous pouvez leur donner 3 par semaine des pas séchés. Par contre, nous, c'est encore des bébés. Oui, et par contre, vous pouvez leur donner, genre, pas un ficello, un petit bout de fromage, un mini comme ça. Avertissement. Parce que sinon, ils vont avoir la diarrhée. Mais pour les adultes, vous pouvez leur en donner plus, mais avec modération. Si vous leur en donnez trop, ils vont avoir la diarrhée, ils peuvent mourir. Et c'est comme les chiens avec le chocolat. Vite, montre. Ok, donc là, nos souris, ils se lèchent pour se nettoyer. C'est trop chou. Mais des fois, on leur fait prendre un bain. Là, faut faire sécher les carottes avant de leur donner. Voilà, et tous les autres trucs. Par contre, donnez pas des concombres. Même si vous les faites sécher, c'est trop juteux et... Petit avertissement. Attendez que vos carottes se deviennent brunes. Vraiment sèches comme dans les croques comme ça. Tout à l'heure, je vais les ouvrir. Je vais vous montrer quand je vais préparer le déjeuner avec vous. Si vous avez des souris ou d'autres animaux, il faudra prévoir des sacs. Donc des sacs jetables pour mettre la litière et voilà. Vous pouvez aussi acheter des sacs poubelles, même si c'est vraiment gros, mais bon. Voilà, donc j'ai pris une petite doudou qui était à mon ancien chat. Je l'ai mis à ma souris. Donc s'il y a un peu de crotte, c'est normal, c'est une souris, ça crotte. Oui, donc avant d'avoir des souris, il faut que vous prévoyez nettoyer sa cage 1 fois par semaine. 2 fois par semaine, et ça pue plus les mâles, donc achetez des femelles si vous voulez moins que ça pue. Juge pas! Et achetez toujours la même sorte de souris si vous en avez plusieurs, sinon vous allez vous retrouver avec 500 souris, genre... voilà. Aussi, ils ont des petits bacs pour leur déjeuner. Non mais attends. Bon, ben je me rappelle plus. Aussi, j'ai fabriqué ce petit bac. Pour leur déjeuner. Ben non, c'est juste pour qu'ils s'amusent. Quand je la prends des fois, je la mets là-dedans. Puis il y a la doudou dedans, au fond. Donc voilà. Mais comme ils sont au régime, moi je préfère pas leur donner de manger dans la cage et les faire manger à part. Et voilà. Donc, attendez. Donc, ici, c'est sa salle de jeu. Il dort aussi là-dedans. Mais genre, il dort pas vraiment le soir, sinon il va s'échapper. Mais je le mets là-dedans pour qu'il
se repose ou qui joue. Ici, je le fais manger. Et ici, c'est sa cuvette, mais il fait pas vraiment là-dedans. Donc, il fait aussi sur sa doudou. Donc, voilà. Vous devrez laver sa doudou si vous avez des souris. Ok, donc là, on va préparer les croque-croque déjeuner pour souris. On a un petit bol de manger pour souris. Mais aussi, encore un avertissement. Les souris, c'est des rongeurs. C'est les rongeurs les plus connus. Et ils peuvent ronger leur bol. Moi, elle ronge son bol. Donc, prenez un bol que vous n'utilisez plus. Sinon, voilà. Voilà. Et donc, on va commencer l'alimentation de nos petites souris. Donc, ça, c'est mon sac et l'autre, c'est son sac. Donc, moi, pour l'alimentation, je prends la nourriture normale. Mais ça, c'est pour nos deux souris. C'est la nourriture normale de base. Vous êtes obligé de lui en donner. Ou de lui donner d'autres sortes d'alimentation, mais vous êtes obligé de lui donner des... Mais acheter celui-là, il coûte cher, mais... il aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, vous allez prendre le bol et le petit granulé. Et moi, comme il est bébé et qu'il n'aime pas manger, je le mets en petits morceaux. Moi aussi, il est bébé, mais je ne le mets pas en petits morceaux parce que je veux qu'il fasse ses dents, je veux pas qu'il mange... Moi, je le mets vraiment en petits morceaux et... Je vais ajouter du maïs dans cette recette. Et sinon, il ne mange pas. Ok, donc... il n'aime que les friandises. Ok, donc là, j'ai mis la sorte de manger qu'on vous a genre dit. Ça, je vous donne la recette. Non, mais il est au régime, hein. Je vais mettre pas tout ça. un peu de maïs. Bah oui, je mets tout ça. Quoi, c'est un régime? Non, mais... jamais tout. Ouais, il est au régime, son truc. Et oh, c'est pas un truc! Oh, t'inquiète pas, c'est pas un truc. T'es mon ami. Regardez. Voilà les granulés. Les maïs, ça les obésit pas. Hein? C'est que pour qu'ils fassent leurs dents. Donc, si votre souris est au régime, donnez-y ça. Pas trop. Moi, je lui mets 3 grains par repas et je lui fais 3 repas par jour. Ma souris, elle va trop aimer cette nouvelle recette. J'ai jamais fait ça comme recette. Donc, en tout, il mange 9 grains dans la journée entière. Parfois, il mange pas tout. Parfois, il mange tout. Parfois, il mange même pas. Je sais pas, des fois, on dirait qu'il est malade ou un truc du genre. J'espère qu'aujourd'hui, il va manger pour que vous puissiez voir. Ok, donc après, je vais ajouter ça dans la recette. Donc, les petites friandises. Petites céréales. Et voilà, son régime est complet. Donc, moi, dans ma recette, pour pas prendre des milliers de bols, j'inclus le dessert, le grugeage dedans et le repas. Donc, voilà. Quand j'ai terminé les petits crocs, moi, ça donne ça quand j'ai terminé les petits crocs. ça. Ensuite, j'ajoute les friandises. Je lui en mets 2 par repas. Sauf le matin. Le matin, je lui en mets pas. Donc, moi, avant de lui donner, je referme le couvert et puis je brasse. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, comme ça, c'est tout mélangé et il trouve mieux ses trucs. Voilà les granulés aux herbes que je craque aussi en morceaux. À l'intérieur, vous voyez, il y a une petite friandise cadeau et il adore. Donc également, je les coupe en morceaux. Il y a une petite pâte à l'intérieur, c'est un peu dégueu. Mais... Ok, donc là, je vais mettre ma souris. Mais eux, ils aiment bien. Petit bébé. Oui, c'est le petit bébé à maman. Et pour savoir, les friandises pour les bébés souris, vous pouvez les couper en 4. En 4, ça le fait et il adore. Bébé souris. Essayez de faire des morceaux égaux quand même pour éviter qu'il y ait des problèmes pour manger. Tu me donnes du maïs, mais... Okay. Donc, je vais ajouter du maïs séché, bien sûr, à son alimentation. Donc, vous coupez des petits maïs et vous les ajoutez. Donc, là, moi, j'ai fini la recette. Et ça donne ça. Donc, je vais la mettre dans son bac. Si votre souris a tendance à manger que les friandises, séparez les deux repas parce qu'elle va manger que les friandises et après, elle va avoir des problèmes de santé. Tu peux montrer ma souris à la caméra? Oui, attends. Donc, je finis la nutrition.
Je vais lui ajouter des petites carottes parce qu'ils sont un peu séchés et je vais pas lui en mettre trop, je vais lui en mettre j'en ai déjà qu'une seule. Bernardo. Je vais en mettre qu'une seule, voilà, dans son alimentation. J'ai peur qu'il y ait la diarrhée, ton truc. Une minuscule, bien sûr. Et voilà ce que ça donne leur alimentation du jour. Ok, donc là, il est en train de se promener. Obligé pas à manger parce que sinon, bah, c'est méchant. Donc là, tu vois, il mange. Il va chercher tout seul et il va manger genre en dehors de son bol. Et voilà, il mange son maïs pour faire ses dents. Donc voilà. Ah, c'est trop chou. Voilà la boîte de mon petit Crémy où je vais venir ajouter son alimentation. Voilà, dans le coin de la cage et je vais amener Crémy. Voilà le petit Crémy, il grimpe au mur, c'est trop chou. Des fois, il vient me voir en faisant ça et j'aime trop, c'est trop chou et ça lui fait perdre du poids en même temps. Il va voir son bol de manger. Montre ma souris. Donc, je vais vous montrer quand il va commencer à manger. Ok, donc là, bah, elle a fait des crottes. Et vous voyez bien qu'elle a croqué. Et elle a crotté aussi. Ouais, donc il faut vous attendre à devoir ramasser ces petites crottes. Donc, voilà. Prenez juste un bout de papier et ramassez-les. Mais si ça commence à puer, ça elle fait pipi dessus. Donc, vous voyez qu'elle est un peu en surpoids. Et oh, arrête. Oh, t'es chou. Flattez-la avec un doigt parce que c'est très sensible et très petit. Donc là, je viens de voir que Crémy a mangé, mais j'ai pas pu le filmer. Hein, Crémy? Donc voilà, j'ai pas pu le filmer parce que j'étais en train de filmer chocolat. Petit Milky dans sa cage également pour pouvoir faire le nettoyage de la grande cage. Voilà. Avant de commencer à nettoyer la cage, je voulais juste vous préciser que il faut laver le fond de la cage. Moi, je vais pas le faire parce que... Mike, avoue si on le prend pour les cages de transport. Oui. Donc, moi, je vais pas le faire aujourd'hui parce que ce serait grave long de vous montrer. Et en plus, je l'ai fait il y a pas longtemps, donc je vais que changer la litière. Voilà. Puis après, vous venez tout remettre en place. Par contre, pendant le grand nettoyage de la cage, vous devez nettoyer la roue, vous devez nettoyer la petite maison, vous devez nettoyer le bol, vous devez nettoyer la bouteille d'eau, vous devez nettoyer tout avec un produit spécial. Et voilà, parce que sinon... Mike, j'ai une question. Je peux en prendre un peu? Hein? Sinon, ça va pas le faire, ça va puer et puis... Pour le reste de la cage de ma fille. Donc voilà, vous lui mettez de la litière bien partout. Donc je suis en train de lui en mettre en... Ah, t'es plein, hein, c'est ça? Non. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en mets bien ici aussi. Et voilà. Donc là, je viens de finir la cage. Les souris sont toujours en train de manger. Bah, pas moi, je fais sa cage à elle. Et je vais attendre un peu qu'ils mangent et on les remet après dans Mais la cage. vous inquiétez pas, les 3 souris vont là-dedans. Ça, c'est sa cage d'amusement, comme je dis. Et on les remet après dans leur cage pour vous montrer à la fin avec une petite musique trop bien. Et si vous avez vraiment envie de les adopter, vos souris, adoptez-les, ça coûte pas cher. Par contre, il faut prendre en compte tous les trucs. Nous, on n'avait pas tout pris en compte et moi, j'étais genre oui, d'accord. Mais au départ, j'en voulais pas vraiment. Au départ, comme vous le savez, si vous avez vu le vlog, on était censé acheter des hamsters. Mais on a fini avec des souris et puis... Et on arrête, ils sont chauds. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est pareil et
à part le surpoids et tout, qu'on doit nourrir avec un régime. C'est assez compliqué, mais c'est pas toutes les souris qui souffrent de surpoids, c'est pas toutes les souris qu'il faut faire avec un régime et voilà, donc vous avez qu'à demander à l'animalière est-ce que cette souris a besoin d'un régime ou non. Et si plus tard ils ont besoin d'un régime, vous pouvez toujours nous écrire sur Snapchat, sur Insta, sur peu importe, et on répondra à vos questions sur les régimes de souris ou sur d'autres choses sur les souris. Et voilà, bisous. Et donc j'ai remis le petit Milky dans sa cage. Non, Et pas fini. c'est grave chou. Voilà, la cage toute propre. J'ai nettoyé la cage de Crémy. Voilà, par contre il reste les décos à mettre. Ok tout le monde, il faut vraiment que je vous dise un truc hyper important. En fait, je vous déconseille Tropicazou. Oui, on vous déconseille Tropicazou, n'y allez jamais. Arrête. Nos souris, ils auraient pu mourir à cause de Tropicazou. Parce que la colle chaude, ça fait mourir les animaux, c'est partout. Et nous, ce qu'on voit, c'est que le maïs séché, ils l'ont collé avec de la colle chaude et les cubes. Et il y avait en dessous d'un truc, il y avait du métal qui avait caché. Donc c'est vraiment irresponsable. Nous, on a gardé les maïs qui n'ont pas de colle chaude. On va leur donner en nutrition pour pas gaspiller, mais ça coûte hyper cher ces maïs. Puis eux, ils mettent de la colle chaude. Ça peut tuer les animaux, donc achetez surtout pas ça. Allez surtout pas chez Tropicazou. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres arnaques si on vérifie. Et on vous tient au courant pour Tropicazou. Mais donc là, on a mis le bordel partout. Faut bientôt ramasser. Au début, vous avez vu. Maintenant, vous voyez. Au début, vous avez vu. Puis là, voilà. Je suis en train de préparer les nutritions pour Crémy. Les nutritions dont on vous parlait, les nutritions séchées. Il y a de la pomme, de la carotte, du concombre. Tout ce qu'on va faire sécher à la main et ensuite on laisse sécher pendant 48 heures. Et ici, il y a un bocal avec les trucs déjà séchés, régime, nutrition, Crémy. Et ici, il y a ceux de Mélodie. Et voilà. C'est ceux de ma souris, ne vous inquiétez pas, je mange pas ça. Ouais, ce n'est pas elle qui les mange, c'est ceux de chocolat en fait. Donc, je voulais aussi vous montrer ce que... donc, on vous dit, c'est tous nous qui avons coupé les trucs et tout. Et là, on est en train de faire sécher. On va tout mettre dans un bocal de conservation après. Et les choses séchées ne périment pas. Donc, vous pouvez les donner. Ça dure environ 2 ans et vous pouvez leur donner. Sans danger. Par contre, c'est à aller avec modération. Les cocombres, vous devez en donner maximum 1 cube par jour. Et pour ce qui est des autres légumes, ou fruits même, si vous en faisiez sécher, les raisins, c'est non. Les raisins, vous pouvez même pas leur en donner, c'est trop juteux et ça donne la diarrhée. Donc, pour ce qui est des carottes et des pommes, les carottes et les pommes, vous pouvez leur en donner plus d'1 par jour s'ils suivent un régime comme nous. Si vos souris sont en surpoids et que vous voulez un régime. Mais par contre, vous ne devez pas lui en donner plus de 5 en tout. En tout, vous devez leur en donner maximum 5. Parce que sinon, ils auront la diarrhée. Et voilà. Donc là, je suis en train de faire sécher les grains. Je me demande combien de temps va durer cette vidéo. Voilà, Crémy et choco. Donc voilà, elle vient de terminer Crémy et choco, même si Crémy s'écrit pas comme ça. Ah, et bien sûr, on s'est lavé les mains, mais mettez vraiment pas trop de savon, de purée et tout, parce que ça va leur faire du mal et après ils pourront pas manger. Donc voilà. Et aussi,
surtout, n'écrasez pas les aliments parce que les souris sont des animaux qui ne mangent pas de purée. Donc aucune purée, c'est évident. C'est pour ça qu'ils mangent des aliments séchés. Donc ne donnez jamais de purée à une souris. Voilà. Bon, donc là, on a tout ça de nourriture en train de sécher pendant 48 heures, comme je vous ai dit. Et voilà. Et là, on a rajouté des fromages. Donc, pour les fromages, vous pouvez prendre la marque que vous voulez, sauf les fromages crème. N'utilisez pas des fromages crème, ça leur donne la diarrhée, ça ne se mange pas pour eux. Donc, voilà. Pour les fromages, vous allez prendre des fromages, vous allez tous les couper. Et ensuite, vous allez venir faire une pâte fromagée, en fait. Vous allez venir faire une pâte fromagère pour enlever tout le gras, trop de gras fromage. Surtout si c'est en régime, c'est pas bon le gras. Donc ensuite, vous allez faire une grosse pâte de fromage. Et ensuite, vous allez créer des formes pour amuser un peu votre animal et tout. Vous allez créer des formes pour amuser votre animal et tout. Ou vous pouvez tout simplement former des ronds. Et ensuite, vous allez laisser sécher également pendant 48 heures avec les autres aliments pour souris. Voilà. Par contre, je voulais vous préciser que les aliments pour souris, Mélo. Désolée pour le bruit derrière, c'est Mélo. Donc je vais vous préciser, si les aliments ne sont pas sèches après 48 heures, si vous en avez fait vraiment beaucoup et que c'est pas sèche après 48 heures, laissez plus longtemps. Il faut vraiment que ce soit sèche avant de leur donner. Donc voilà, je continue à faire ma pâte. Donc là, j'ai presque terminé la pâte fromagère. Donc pour ceux qui nous disent, t'as de la nourriture pour un an, exactement, j'ai de la nourriture pour souris pour un an. En même temps, avec le confinement, on peut pas trop sortir. On essaye le moins sortir possible. Et bien sûr, avant de faire des trucs comme ça, demandez à vos parents. Parce que vous pouvez pas tout prendre la nourriture comme ça. Nous, nos parents nous ont autorisés. Et on va venir faire... Il y a un trou dans le pain, il est mal cuit. Du pain aussi. Donc, nous, pour l'instant... Papa a dit une tranche qu'on coupe en deux parce que c'est... Je sais. Pour l'instant, j'ai du fromage, des pommes, des carottes, des concombres. J'ai tout. Et je continue et on se retrouve quand c'est tout fini. Ok, donc j'ai terminé les petits pains que vous voyez là. Ils sont mis à sécher. J'ai terminé la... J'ai peut-être de manger un peu séché. J'ai terminé la pâte fromagère. Il me reste plus qu'à la former pour faire les friandises. Sincèrement, ils en auront vraiment pour un an avec tout ce qu'on a coupé. Je crois que mon bol il va être rempli et qu'ils en auront pour un an. Mais bon, il faut se rappeler que les souris ne mangent pas que ça. Donc si vous comptez acheter des souris, pensez à acheter de la nourriture pour souris. Il faudra quand même sortir des fois. Et vous voyez tout le gras que ça fait. Donc c'est ce que j'essaie d'éviter. Parce que quand ils sont au régime, le gras, ça les fait grossir. Donc si ils grossissent encore, ils vont être encore plus en surpoids. Donc j'essaye d'éviter les trucs gras et les trucs trop juteux pour pas qu'il y ait la diarrhée et tout. Donc. Moi, je suis en train de faire des boules de pain pour ma souris. Et je vous rappelle que c'est pas un jeu. Et on doit les faire sécher. C'est pas un jeu, donc ayez les mains propres et tout. Par contre, c'est vraiment une activité vraiment le fun pour le confinement. Pour moi, c'est chaud. On juste chote en fait. Pour le confinement, c'est vraiment cool et voilà. En plus, ça fait de la nourriture, ça évite de sortir aux parents et voilà. Donc, si vos parents vous disent oui, faites-le parce que sincèrement, c'est une activité à faire. Et vous pouvez même leur montrer la vidéo en détail pour tout leur montrer comment faire. Ok, donc j'ai encore une chose à vous dire. Donc là, je suis en train de faire des petites boules de fromage. Salut! Et Mélo aussi est en train de travailler pour sa souris. Donc, pour tous ceux qui veulent pas aller en animalerie parce qu'ils ont peur de trouver des trucs comme on a trouvé et qui veulent pas nourrir leur souris en animalerie, je pense qu'il existe aussi des recettes de croquettes que vous pouvez faire maison. Et vous pouvez faire
ça, ça prend vraiment du temps en fait. Je vais faire un hot dog en pain à ma souris. Mais pendant le confinement, vous avez le temps et prenez le temps parce qu'après il vous en restera, je crois, même après le confinement. Et vous ne regretterez pas de l'avoir fait. Je voulais aussi préciser que ces aliments sont aussi pour les rongeurs, genre les lapins, les... Ben nous c'est des rongeurs. les hamsters, les cochons d'Inde. En fait, c'est pour tout, sauf les animaux pas rongeurs. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est la télé. Et moi, je finis ça. Après, je vais laisser... Non. Après, je vais ramasser... Avec Mélo, bien sûr. Après, je vais laisser sécher ça et je vais aller en haut écouter la télé moi aussi. Et on se retrouve demain, je crois. Je sais pas si on va se retrouver demain parce que c'est quand même grave long cette vidéo. Et si quelqu'un est resté jusqu'ici, mettez « Je suis resté jusqu'ici » en commentaire. Pour qu'on sache que vous êtes resté jusqu'ici. Ou pour savoir que vous existez si vous n'êtes pas encore abonné. Ouais. Et aussi, j'ai une chose à vous dire. Bientôt, on va sûrement faire après le confinement des concours, peut-être même pendant le confinement, on sait pas. On veut faire des concours pour vous envoyer des objets et des trucs pour vous remercier en fait. Et comme on n'est pas tant sur la chaîne, ça va être plus facile de donner à des gens, vous voyez. Donc genre... Je vais mettre du pain avec du fromage à ma souris. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Sur cette chaîne, il y a plein de challenges, de trucs drôles, de trucs drôles, de pranks, surtout de vlogs, de pranks, des astuces, des courts-métrages, des recettes même. Quelquefois, on vous fait des recettes. On vous parle aussi souvent de nos souris sur la chaîne. On leur fait prendre des bains, on vous présente leurs accessoires. Non, sur la chaîne, on leur a jamais fait prendre de bain. Oui. Sérieux. Donc voilà, donc vous pouvez vous abonner, ça nous ferait hyper plaisir. À la base, nous on a commencé YouTube parce que on voyait des gens faire des vidéos. Et en fait, moi j'ai dit à Mélo que je voulais faire une chaîne. Et là, ben, on a commencé les vidéos direct. On n'avait rien préparé en fait. Et au début, je croyais qu'on n'allait pas avoir d'abonnés. Parce que j'étais nulle en montage, on n'avait rien prévu, on n'avait pas de caméra, on n'avait rien. En fait, j'avais une tablette, je crois que c'est une Galaxy Tab E, donc c'était vraiment pas ouf la qualité. Même en iPhone, ça filme mieux. D'ailleurs, je suis en train de filmer avec mon iPhone. Et j'ai une caméra, bien sûr, qu'on vous a montré. Et voilà, mais je voulais juste vous dire que vous pouvez commencer sur YouTube et vous pouvez vous abonner. Et c'est bientôt ma fête, donc je suis trop contente. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo, mes cadeaux de fête 2020, je vous la ferai parce que j'ai déjà reçu des messages sur Insta et sur Snap des gens qui voulaient que je fasse mes cadeaux de fête parce que vous êtes assez au courant que c'est bientôt ma fête. Donc voilà. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée pour le moment. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commentez, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être le premier ou la première à voir toutes nos nouvelles vidéos. Et tous nos réseaux sociaux seront en description. Bisous, Bye. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous.